Un troisième exercice sur les similitudes directes. Je vous invite à arrêter la vidéo et à réfléchir aux différentes questions avant de poursuivre le visionnage. La figure à laquelle on doit aboutir est la suivante. Un carré ABCD, un deuxième carré DEFG, les deux de sens direct. Deuxième question, il me propose une similitude directe de centre D, donc on voit D en D, et on voit A en B. Il me demande des éléments caractéristiques. Les éléments caractéristiques d'une similitude directe de rapports différents de 1 sont le centre, le rapport et l'angle. Le centre, on le connaît, c'est D. Commençons par le rapport. Distance d'arrivée sur distance de départ, dB sur dA. dB sur dA. Donc, on sait que la diagonale d'un carré, c'est côté multiplié par racine de 2. Donc, je vais laisser le dA, je le laisse et je remplace dB par dA racine de 2. Je simplifie, je trouve racine de 2. L'angle de cette similitude directe. Donc, c'est une mesure de l'angle qui comprend un vecteur et son vecteur image. Donc, une mesure de DADB. DADB, il est clair que c'est pi sur 4. L'angle géométrique, c'est pi sur 4. On tourne dans le sens positif, donc pi sur 4 modulo 2pi. Donc, notre similitude, c'est la similitude directe de centre D, de rapport racine de 2 et d'angle pi sur 4. Maintenant, il me demande de déterminer l'image de E. Alors, c'est quoi l'image de E par cette similitude directe de centre D, d'angle pi sur 4 et de rapport racine de 2. Donc, c'est un point E', disons, qui vérifie DE, DE', pi sur 4. Donc, on va tourner d'un angle pi sur 4. Il y a un seul candidat. Le seul candidat, c'est F. Donc, je vais montrer que l'image de E, c'est F. Comment ça? Donc, ici, je vais montrer que l'image de E, c'est F. Donc, il faut montrer que DF sur DE, c'est égal au rapport de la similitude. Il faut montrer aussi que l'angle DE, DF, c'est égal à l'angle de la similitude. Commençons par DF sur DE. DF sur DE, même chose, diagonale d'un carré sur la longueur d'un côté. Donc, je laisse le DE et je remplace le DF par racine de 2 multiplié par DE égale racine de 2, c'est égal au rapport de la similitude. Aussi, l'angle DE-DF, alors DE-DF, géométriquement c'est pi sur 4, on tourne dans le sens positif, c'est pi sur 4 égale à l'angle de la similitude, donc l'image de E c'est F. Alors, question suivante. Donc, pour le moment, qu'est-ce que je connais sur la similitude? Plusieurs choses. Notre similitude, donc on voit D vers D, on voit A vers B, et on voit E vers F. Il me demande maintenant une mesure de AE, BF. C'est immédiat, c'est égal à l'angle de la similitude, c'est égal à pi sur 4 modulo de pi. Donc il me demande une mesure de cet angle orienté. Ici j'ai un vecteur, ici j'ai son vecteur image. L'image de ACB, l'image de ECF. Donc automatiquement, ça représente l'angle de S. J'explique ici. Car BF, ce vecteur-là, est le vecteur image de AE par S d'angle pi sur 4. Donc, AEBF, c'est congru à pi sur 4 modulo 2pi. Alors, le petit b. Alors, maintenant, on considère le point I intersection de AE et BF. Voilà le point I, AE inter BF. Et on considère le cercle gamma circonscrit à ce carré-là. J'ai fait exprès d'effacer un petit arc de ce cercle parce que je n'ai pas encore démontré que le point I appartient à gamma. Alors comment on va montrer que le point I appartient à ce cercle-là? C'est simple, avec les angles orientés. On va montrer que une mesure de IA, IB, c'est congru à CA, CB, ou bien DA, DB, c'est la même chose. Je sais que CA, CB, c'est congru à pi sur 4 modulo 2pi, car chaque diagonale dans un carré, c'est une bisectrice. Donc, il reste à démontrer que IA, IB, c'est congru à pi sur 4. Mais il n'y a pas grande différence entre IA, IB et AE, BF. IA collinéaire à AE, de sens contraire. IB collinéaire à BF, et de sens contraire. Donc, IA, IB, qu'est-ce que je vais faire ici? Remarquez bien, j'ai remplacé. Donc, je peux remplacer un vecteur par un collinéaire.
deuxième vecteur par un collinéaire, et ici je mets modulo pi seulement. Et c'est suffisant pour la cocyclicité, c'est suffisant. Mais ici, lorsque je remplace un vecteur par un vecteur collinéaire et de sens contraire, et le deuxième la même chose, ça reste 2pi. Ici, j'ouvre une parenthèse. Si vous avez un angle orienté UV, quel rapport avec 2UV? Ils sont égales. Ces deux mesures sont égales modulo 2pi. Si on a 2U moins 3V, quelle relation avec UV? Donc ça, c'est pi plus UV. Pourquoi? Je peux utiliser la relation Chal pour les angles orientés. Ça devient 2UU, collinéaire et de même sens, 0, plus UV, voilà, plus V moins 3V. Une mesure de V moins 3V, c'est pi, collinéaire de sens contraire, modulo de pi. Moins 2U moins 3V, ça c'est UV. D'accord? Moins 2UU, ça donne pi. Plus UV, la voilà. Plus V moins 3V, une mesure de V moins 3V, ça donne pi. Pi plus pi de pi. Dans les 3 cas, c'est un UV modulo pi. Ok? Bon. Ceci, AEBF, on l'a démontré, c'est pi sur 4. De même, CA, CB ou bien DA, DB, comme vous voulez. C'est aussi pi sur 4. Donc, ces deux mesures sont égales modulo 2pi. Alors regardez bien ici, vous avez AB, ici vous avez AB. Ceci, d'après l'année précédente, ça nous donne ou bien cocyclicité ou bien alignement. Ceci donne les 4 points A, B, C et ce point-là I sont cocycliques ou bien alignés. Puisqu'on a 3 points qui sont non alignés A, B, C, A, B, C. Donc les 4 points sont automatiquement cocycliques et par conséquent, notre point I appartient au cercle circonscrit aux autres 3 points. Il nous demande maintenant de démontrer que les droites ID, cette droite-là, et BF sont perpendiculaires. Alors ça c'est simple. Le point I maintenant il appartient au cercle. Je peux terminer cet arc. Voilà. Il appartient à ce cercle, donc ID perpendiculaire à IB. Pourquoi? Parce que le segment BD, c'est un diamètre de ce cercle. I est un point de ce cercle différent des deux extrémités. Donc, vous avez un triangle rectangle. Donc, IB perpendiculaire à ID, mais la droite IB n'est autre que la droite BF. Tout ça est résumé ici. BD est un diamètre de gamma. I, c'est un point de ce cercle différent des deux extrémités du diamètre. Donc, vous avez une perpendicularité. Vous pouvez ici mettre le triangle IBD et rectangle en I, donc vous avez ça. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste à dire que cette droite IB n'est autre que la droite BF. Donc, on a cette perpendicularité. J'ajoute que IB, c'est BF. Et donc, c'est BF qui est perpendiculaire à ID. Voilà. BF. Je peux ajouter ici donc un angle droit. Troisième question, il me dit gamma prime est le cercle circonscrit au petit carré. J'efface ici une partie du cercle car je n'ai pas encore démontré que le point I appartient au cercle gamma prime. Ici, j'ai un angle droit. Le triangle DIF et les rectangles en I. Donc, I appartient au cercle de diamètre DF qui n'est autre que gamma prime. Donc, I appartient à gamma prime. Tout ça, il est résumé ici. Il me demande maintenant de montrer que les points C, I et G sont alignés. L'idée est simple. On a IA perpendiculaire à IC. Pourquoi? À cause du diamètre AC du cercle gamma ainsi que l'appartenance de I à ce cercle. Lorsqu'on joigne un point d'un cercle aux deux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. De même, ici, on a un autre angle droit qui est quoi? IE perpendiculaire à IG à cause du diamètre EG du cercle gamma prime ainsi que l'appartenance de I à ce cercle. Donc, IC et IG perpendiculaires à une même droite. La droite IE, c'est elle-même la droite IA. Donc, elles sont parallèles. Parallèles avec un point commun confondu. Donc, les 3 points sont alignés. Alors, commençons. Vous avez I appartient à gamma. Mais AC, c'est un diamètre de ce cercle gamma. Donc, IC perpendiculaire à IA. De même, I appartient à gamma prime. Mais EG est un diamètre de ce cercle gamma prime. Donc, IE perpendiculaire à IG. Mais la droite IE n'est autre que la droite IA. Donc, IA perpendiculaire à IG. Donc, rassemblons ces deux résultats. Vous avez la même droite ici. Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. IC parallèle à IG. J'explique ici pourquoi. Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. IC parallèle à IG. J'ai un point commun. Les deux droites sont confondues et par suite les 3 points sont alignés. Merci pour votre attention et à bientôt.